Salut tout le monde, c'est Distinct, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic pour la nouvelle saison de Ligue 1 Uber Eats. Alors au moment que j'enregistre la vidéo, ce sera trop tard pour les pronostics de Lyon-Ajaccio, mais je vais quand même donner mon petit pronostic. Lyon a fait un recrutement intéressant, ils ont fait revenir des anciens de la maison comme Lacazette, Tolisso, ils ont recruté Tagliafico en arrière gauche. Ils ont recruté le petit jeune du Stade Malherbe de Caen au milieu de terrain, Le Penant. Ils ont fait un bon recrutement, je pense, je trouve. Donc, puis Ajaccio qui vient de monter, qui est promu en Ligue 1. Je pense que ça va être difficile pour eux. Je vois quand même une victoire lyonnaise, 2 buts à 1. Du coup, c'est un pronostic qui compte pas parce qu'au moment que la vidéo va sortir, ça sera trop tard. Mais sinon, le match suivant, c'est Strasbourg qui reçoit Monaco. Euh, Strasbourg qui ont fait une bonne saison la saison dernière. Monaco qui a fait une bonne saison aussi. Monaco, ils ont fait un bon tour préliminaire contre le PSV, même si ça n'a pas été payant. Ils ont fait qu'un match nul. Mais je pense que Monaco est supérieur à Strasbourg. Je vois une petite victoire à l'extérieur comme ça, une petite victoire 1-0 de Monaco. Ensuite, le match suivant, c'est Clermont qui reçoit le PSG. Bon, le PSG J'ai vu le match de Trophée des Champions contre le FC Nantes. Ils se sont pas mal baladés. Ils ont dominé Nantes quand même. Après, c'est qu'un seul match, hein. Mais bon, tous les pronostics que je vais vous dire là, c'est un peu du feeling parce qu'on sait pas trop ce que les matchs amicaux de préparation. Je trouve que ça veut rien dire. Mais bon, Clermont, on sait très bien, hein, c'est leur deuxième saison en Ligue 1 là, d'affilée. Je pense que Clermont vont souffrir, même si c'est chez eux. Donc je vois une victoire du PSG 3-0. Ensuite, le match suivant, c'est Toulouse qui reçoit Nice. Toulouse qui est champion de Ligue 2 en titre, qui vient de monter, qui a quelques joueurs intéressants. Voir si à l'échelon supérieur ça va tenir la route. Ce serait une belle curiosité. Nice avec le retour de Lucien Favre, ça peut être intéressant aussi. Ils ont recruté pas mal de joueurs Nice, des jeunes joueurs à potentiel, hein, comme d'hab, comme ils font depuis quelques temps. Donc à voir ce que ça va donner. Là par contre, je vois une petite victoire de Nice, 2 buts à 1. Et ensuite, le match suivant, c'est un petit derby, Angers contre Nantes. Angers, je pense que ça va être difficile parce que la saison dernière, ils ont mal fini la saison. Niveau recrutement, c'est pas top. Nantes, pour l'instant, ils ont perdu que Kolo Muani, si je dis pas de bêtises, à ce de la saison, du mercato. Ils ont perdu que Kolo Muani. Pour l'instant, ils ont toujours Simon, Blas, Lafont. Ni mine de rien, Palois derrière, il tient la défense, même si on se fout un peu de sa gueule, il est souvent moqué. Mais Nantes, c'est quand même costaud, même s'ils ont pris cher contre le PSG, mais après, c'est le PSG, ça reste le PSG, hein. Quand ils ont décidé de jouer, c'est injouable. Mais là, je vais plutôt voir un match nul, un but partout. Je pense que ça va être un match assez fermé, mais bon, je vois quand même des buts. Le match suivant, c'est Lille qui reçoit Auxerre. Lille qui reçoit le retour de la GIA en Ligue 1. Ça faisait plus de 10 ans qu'ils étaient plus en Ligue 1. Ça va être intéressant à voir aussi. Ils ont bataillé pour monter, ils ont fait les barrages. Je crois qu'ils avaient fini cinquième, donc ils ont fait beaucoup de matchs supplémentaires pour accéder à la Ligue 1. Ils ont battu Saint-Etienne au barrage pour monter. Ils ont clairement mérité leur montée en Ligue 1. J'espère qu'ils vont réussir à se maintenir parce que c'est une équipe, un club que j'aime bien. Lille, ils viennent de perdre Renato Sanchez au milieu de terrain. Ils ont perdu Ilmaz qui est parti. Après, niveau recrutement, là, je vous avoue que j'ai pas tout en tête. Moi, je vois un match serré. Un match, euh, un match serré, mais je vois quand même une victoire lilloise de buts à 1. Ça va être serré, je pense. Parce que Auxerre avec Furlan, c'est une équipe qui joue quand même. Donc voilà, une victoire de buts à 1. Ensuite, match suivant, c'est Montpellier qui reçoit 3. Montpellier qui a fait une très mauvaise saison l'année dernière, mais bon, ils ont perdu leur duo d'attaque, Delors
et Gaëtan Laborde, leurs deux meilleurs joueurs. Ils ont eu du mal à s'en remettre. Là, ils ont perdu, je crois, Florent Mollet, je crois qu'il est parti. Par contre, ils ont recruté, comment il s'appelle le gardien? J'ai un trou de mémoire. Ah mince, qui est Bernardoni. Je trouve que c'est un bon gardien de Ligue 1, à confirmer. 3, je sais pas trop ce qu'ils ont au niveau recrutement. L'année dernière, ils se sont maintenus. Ils se sont battus jusqu'au bout pour se maintenir. Ils ont clairement mérité leur place en Ligue 1. Là, je pense que ça va pas être top comme match. Je vois un match nul 0-0. Ensuite, le match suivant, c'est Lens qui reçoit Brest. Lens qui ont perdu Jonathan Klaus. Ils ont perdu qui encore? Kalou Mendo, il est retourné au PSG pour l'instant. Cahuzac qui a arrêté. Le gardien de but, je sais même plus. Je crois qu'ils ont pas de gardien de but. Parce que l'écart, je crois qu'il avait arrêté. Ah, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Lens, ils ont recruté un attaquant qui vient de la MLS. Je sais plus. Je peux pas vous dire le nom. Brest, qui est une équipe assez de milieu de tableau, quoi, de ventre mou. Donc, mais bon, c'est à Bollard, donc je vois quand même une victoire lensoise, 2-0. Je pense ils auront à cœur de bien commencer le championnat. Ensuite, le match suivant, un derby breton, c'est Rennes contre Lorient. Rennes qui est actif sur sur le mercato, là, le marché des transferts. Ils ont perdu Aguerd pour 35 millions, mais ils ont racheté deux défenseurs centraux. Euh, Ils ont investi pas mal d'argent quand même. Ils n'ont pas fini leur mercato. Vu qu'à mon avis, ils vont viser une place encore en Ligue des Champions, hein. Même s'ils n'ont pas réussi l'année dernière, c'est dommage, je pense qu'ils auraient mérité. Lorient qui s'est maintenu difficilement la saison dernière, qui faisait partie des équipes pas terribles de Ligue 1. Mais je vois une victoire rennaise. Allez, je me mouille 3-1 pour Rennes. Ensuite, le dernier match, c'est l'OM reçoit le Stade de Reims. Le Stade de Reims qui ont perdu Ekitike, qui est parti au PSG en prêt, avec option d'achat. Ils ont perdu qui encore? Ils ont recruté Balogun en prêt là. Là, un jeune attaquant d'Arsenal, un américain. On va voir ce qu'il vaut. Après, niveau recrutement, je vous cache pas au stade de Reims, je sais pas trop. Marseille, bah, comme je l'ai dit, heureusement que les matchs amicaux, ça veut rien dire parce qu'ils ont fait une préparation catastrophique. Une seule victoire et c'était contre Marignane, donc c'est pas top. Par contre, leur recrutement, moi je trouve qu'il est intéressant parce qu'ils ont gardé Milik. Là, ils viennent de recruter Verretou. Verretou, il y a qui encore? Ils parlent de Alexis Sanchez normalement qui devrait arriver. Bon, ils ont perdu Mandanda. Moi, je l'aurais gardé Mandanda. Moi, je trouve que Mandanda est meilleur que Paul Lopez. Mais après, chacun sa vision. Ils ont recruté Mbemba en défense, le joueur de Porto. Ils ont recruté Jonathan Klaus. Il y a des bons joueurs. Je trouve qu'ils ont fait un mercato intéressant. Mais après, avec le nouvel entraîneur, ça n'a pas l'air d'être top. Donc ça risque d'être difficile. Donc moi je vois bien un match nul un partout. Je vois pas l'OM réussir à s'imposer. Donc voilà, c'est mes 10 pronostics pour la première journée de Ligue 1. N'hésite pas à donner tes pronostics dans les commentaires et ton avis si tu es d'accord avec moi ou pas. Et je fais un petit pronostic aussi sur le podium de la Ligue 1. Vu qu'on est la première journée, je vois, bah, je pense que Paris champion. En deuxième, je dirais bien Lyon. Mais bon, faut pas qu'ils fassent comme l'année dernière, parce que tous les ans, on les voit challenger le PSG, enfin, être juste derrière. Mais on a vu l'année dernière, c'était catastrophique. Mais donc PSG, Lyon, et en troisième, je verrais bien. J'hésite avec Monaco ou Rennes. Allez, Rennes. Je verrais très Rennes troisième. Alors, on va faire le top 5. Rennes troisième. Quatrième, je mettrais Monaco. Et cinquième, je mettrais Marseille. Donc, n'hésite pas à mettre ton top 5, ton pronostic de fin de saison. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu et t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.